Bonjour. Lorsque tu demeureras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. La nécromancie, la cartomancie, toutes ces choses vous disent-elles quelque chose? Car quiconque, dit l'Éternel des armées, fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Comme nous le disions précédemment, Israël à son époque n'avait jamais été autorisé d'imiter les abominations de ces peuples qui étaient dans le pays qui lui était réservé en héritage. Aujourd'hui, c'est nous que Dieu veut, et il ne veut pas nous voir vivre suivant les us et coutumes du monde d'aujourd'hui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, a-t-il renchéri par la bouche de l'apôtre Paul, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, a-t-il conclu. Que peut-on comprendre donc par être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », il veut aussi dire en d'autres termes « Soyez des hommes et des femmes révélés, revêtez-vous de l'inspiration du Saint-Esprit ». Il peut vouloir dire encore « Marchez selon l'Esprit » pour en arriver au discernement de ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, une opinion déjà citée. Sanctifiez-vous, vivez selon la loi de Dieu. Là est encore une autre explication de ce qu'il veut dire par être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La sanctification n'est pas facultative, elle est un mode de vie absolument obligatoire pour le chrétien. La volonté de Dieu se traduit-elle en ce fait que l'homme ayant été transformé par le renouvellement de l'intelligence n'accomplisse point le désir de la chair? N'est-ce pas vrai? Être transformé par le renouvellement de l'intelligence signifie encore être rempli du Saint-Esprit, contrairement au fait de s'enivrer du vin. Or, s'enivrer du vin, c'est de la débauche. Le 18e verset du 5e chapitre de l'épître de Paul écrite aux Éphésiens le dit si bien. Des milliers de filles et de femmes dans le monde ont été et sont encore malheureusement victimes de viols, d'agressions, tout simplement parce qu'elles sont tombées entre les mauvaises mains. Allez-y comprendre. Frères et sœurs, chers amis, le monde et tous ses plaisirs passent. La fin de toutes choses est proche. Le retour du Seigneur Jésus est très imminent. Le royaume des cieux est au milieu de vous par le Christ. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car il se tient à la porte et il frappe. Et il dit clairement, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Selon ce qui est écrit dans le 20e verset du 3e chapitre du livre d'Apocalypse. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ t'aime et il veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur afin qu'il y entre et que son royaume s'y installe avec lui. Ceci est une offre à ne pas rejeter, autrement tu le regretterais un jour, car le Seigneur a un plan béni pour toi que tu ignores. Abandonne le péché, viens à Jésus, donne-lui ton cœur, car lui seul peut te conduire au Père, puisqu'il le dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si tu acceptes de donner ton cœur à Jésus, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, tu n'as qu'à faire cette prière après moi en disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi.
Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Maintenant que tu as accepté Jésus dans ton cœur, sache que tu es sauvé, que le royaume de Dieu est désormais installé dans ton cœur et que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ma prière est qu'à celui qui va écouter ce message soit porté le changement dans le cœur ainsi que dans la vie de celui-ci. Puisse Dieu bénir son peuple. Au nom de Jésus. Amen.